Nous vous accueillons dans ce journal. Un seul titre à la une. Une personne retrouvée morte dans les enceintes de l'auditorat militaire garnison de Butembo. Décédée en état d'incarcération, la société civile Forces vives de Butembo fustige ce drame et appelle à l'ouverture urgente des enquêtes à vue d'établir les circonstances de cette mort. Voilà tout pour le titre. Nous venons de le dire dans les titres, la coordination urbaine de la société civile Forces vives de Butembo condamne la mort de messieurs Kambale et Valentin Georges qui a été retrouvé mort dans les enceintes de l'auditorat militaire où il était incarcéré. Dans un point de presse tenu ce lundi 5 août 2024, la Force vive appelle l'auditeur supérieur du Nord Kivu d'ouvrir des enquêtes urgentes en vue d'établir les circonstances de la mort et la suspension sans délai de Mme Mekaambu Mouassa Melissa. Suivez le révérend Matesanani, président de la Société Butembo, dans ses propos. À date du 15 juillet, jour de sa mort, il est difficile de connaître les fractions qui étaient mises à sa charge. Pied de l'article 18 de la Constitution de la RDC. Et au regard de cette violation massive des droits humains, la coordination urbaine de la société civile Forces vives de Butembo trouve urgent et judicieux de recommander ce qui suit. 1. À l'auditeur supérieur militaire du Nord Kivu d'ouvrir les enquêtes urgentes à vue d'établir les circonstances de la mort du sieur Kambale et Valentin Georges et d'établir également les responsabilités. 2. La suspension sans délai de Mme Mekaambu Mouassa Melissa, présumée auteur de cette violation flagrante des droits humains axée sur l'arrestation arbitraire et détention illégale ayant conduit à une mort d'homme. 3. La demande à communication du dossier susdit à dessaisissant l'auditeur militaire de garnison de Butembo pour plus d'indépendance et d'authenticité dans l'instruction du dossier. 4. L'humanisation des conditions de détention au cachot de l'auditorat militaire de Butembo. Autre chose, dans cette édition, la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis serait et salut pour les acteurs humanitaires œuvrant dans les zones où s'est vue la guerre. Devant quelques journalistes de Beni, Butembo et Lubero, le programme alimentaire mondial fustige le fait que certains groupes n'ont pas su obtempérer à cette mesure salutaire pour la population victime de des atrocités. C'était pendant des échanges avec les agents de PAM le samedi 3 août 2024 à Beni. Luciana Msiviroa était là pour le compte de la Moto TV. Dans un atelier avec quelques journalistes du Grand Nord Kivu, le programme alimentaire mondial a expliqué la mission du PAM à RDC. Ces acteurs humanitaires sont aussi revenus sur les opérations du PAM dans le Grand Nord Kivu. Donc ce projet, il y en a qui sont dans le savon, il y a la fabrication de pain, de l'agriculture, de plusieurs aspects de ce projet. Donc c'est pour dire que le PAM n'est pas seulement dans la discussion des vivres. Et vous allez aussi... Les journalistes ont à cette occasion formulé des recommandations qu'ils ont proposées au PAM pour la construction de son image dans le contrat où il est mal accepté. Le chargé de communication, Claude Kalinga, revient sur la difficulté actuelle que rencontrent tous les humanitaires en général et PAM en particulier depuis que la trêve a été décrétée dans des zones à guerre. Donc pendant cette période de la trêve humanitaire, il faut dire tout de suite qu'il n'y a pas de grosses activités de distribution alimentaire qui ont été menées simplement à cause des difficultés d'accès. Donc le PAM se trouve aujourd'hui vraiment en difficulté. Nous ne pouvons pas accéder dans la partie
dans la zone de Lubero ou autres. Donc, suite à l'insécurité, donc la trêve n'a pas vraiment servi au pas. C'est depuis presque un mois que la trêve a été décrétée au Nord Kivu, une situation qui donnerait l'opportunité aux humanitaires de travailler. Plus de 500 personnes ont été tuées en l'espace de 2 mois en secteur de Bapéré, en territoire de Béni, de Lubero plutôt. La synergie de chefs notables de la zone exige le départ immédiat de tous les peuples armés engagés de la traque de l'ennemi car jugés inactifs. Une recommandation formulée ce samedi 3 août à Butembo au sortir d'une assemblée au cours de laquelle ils ont réfléchi sur la situation sécuritaire de leur milieu de provenance. Les notables exigent de l'État l'indemnisation des victimes de ces affres. Suivez un extrait de ces déclarations sélectionnées par Mme Penziman Zekeli. Déclaration de la notabilité locale de l'axe Butembo-Mangorejipa, Manzia, Mwenye, Luongo, en chefferie de Bassoa et du secteur des Bapères. Nous, représentants de la population de la région de Mangorejipa, notamment les chefs coutumiers, les représentants de la société civile et autres plateformes réunis en séjour à Butembo, les uns comme déplacés de guerre, les autres venus pour la cause. Condamnons avec la dernière énergie les massacres de plus de 500 personnes sans défense à l'intervalle de 2 mois, malgré la présence de plusieurs groupes armés se disant Wazalendo. Cette situation a occasionné le déplacement massif des populations vers des milieux supposés sécurisés, tels Butembo, où ils vivent sans assistance aucune. Les pertes de biens énormes de la paisible population, ce qui constitue une entrave au développement de la zone. Recommandons ce qui suit. Primo, le départ de tous les groupes armés actifs dans la zone Mangorejipa. Secondo, au gouvernement de déployer les éléments FARDC partout dans la zone, de rendre disponibles les moyens pour la réussite de l'enterrement digne et sécurisé, dont la plupart des corps de nos compatriotes gisent encore sur le sol et d'autres ayant été enterrés par des volontaires sans dignités humaines. D'indemniser toutes les victimes, notamment la société civile, la société de services Viumbira, SSV en sigle, les zones de santé de Biena et de Mangorejipa, la TAMOV, les opérateurs économiques et tous les autres. De garantir la sécurité de tous les leaders locaux à proie aux menaces de ces groupes armés. Autre chose, l'évêque de Butembo-Béni appelle la population de Butembo à cultiver un esprit patriotique face aux infrastructures publiques. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek l'a dit pour décrier la dégradation de la route due aux actes barbares de jeunes en colère pendant des manifestations. Il a profité de la clôture de l'année jubilaire de son épiscopat vendredi 2 août pour appeler chacun à la responsabilité. Nous suivons les détails de ce reportage de Gérard Mrefou. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a, après la messe de la clôture de l'année jubilaire de son épiscopat, fustigé les comportements parfois inhumains manifestés par certains jeunes de Butembo. Le pasteur de Butembo-Béni a devant la presse exprimé sa désolation
de constater la destruction volontaire des patrimoines de la ville. Le prélat catholique de Butembo-Beni a mis un accent particulier sur les routes macadamisées devenues cibles de manifestants en colère. Tout en expliquant l'importance du goudron dans la ville et son origine, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a expliqué qu'il est inadmissible d'encourager la population à s'en prendre à un patrimoine d'intérêt commun. Je vous appelle à vous, surtout les jeunes. Je dis que l'avenir est à vous, demain c'est à vous. Et l'église c'est à vous. Mais quand je vois certains comportements, hier on m'a rapporté qu'il y a sur la route de 6 km de Macadam qui ont été obtenus à Butembo grâce à ma prière, demande de pardon. Après vous vous rappelez du fameux chien. Et on sait qui a vêtu ce chien de là. Il y a 52 trous sur une route macadamisée. 52 trous où on allume le feu. C'est pas normal. Il n'y a aucune ville du monde où on pourrait imaginer une chose de ce genre. Je ne pense pas que ce soit nos parents, nos vieux, c'est vous les jeunes qui faites ça. Et je trouve que ça c'est dommage parce que c'est le bien commun. Si on ne respecte pas le bien commun, je crois que c'est le niveau le plus bas et on redevient sauvage, je crois. Depuis l'avènement de l'insécurité dans la région, ponctuée par des influences politiques, les infrastructures publiques, dont les routes de la ville de Butembo, connaissent de plus en plus du délabrement. Des manifestants s'en prennent souvent au goudron de la route principale, annuellement du fait dans ces points chauds. Face à ces comportements, l'évêque de Butembo-Beni a appelé chacun à l'esprit patriotique et à la responsabilité. Et les travaux de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix STEP 2 en sigle du Fonds social ont récemment pris fin en vue de Butembo. Les bénéficiaires de celui-ci saluent son aboutissement qui leur a permis de s'organiser. Un des représentants locaux de ceux-ci plaide auprès du gouvernement congolais pour quelques améliorations. Pati Kasongo énumère entre autres et bon recrutement des encadreurs de bénéficiaires. Joël Tali l'a rencontré. Dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, deux entités de l'Est de la RDC meurtries par la guerre, le gouvernement congolais avait initié un projet dit stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, STEP, un projet qui vise à améliorer l'accès aux infrastructures socio-économiques et aux moyens de subsistance des communautés. Sa deuxième phase a connu son terme il y a quelques jours en ville de Butembo. Pati Kasongo, un des représentants des bénéficiaires dans ce projet, loue l'initiative qui a permis l'encadrement de plusieurs jeunes. Nous remercions la Banque mondiale, notre gouvernement et le ministère des Finances de nous avoir pris à charge. Grâce à lui, nous avons créé des AGR. Son déroulement n'a pas cependant été parfait. Celui-ci souligne plusieurs problèmes qui l'ont entravé. Il s'agit entre autres de la faible rémunération des agents, non proportionnelle aux exigences du texte et régissant son élaboration. Le premier problème, c'est les retards de paiement. Deuxième problème, nous avons la violation du décret du Conseil des ministres qui avait stipulé le salaire minimum légal de jours. Le Conseil des ministres avait mis celui-ci à $5 par jour. Troisième problème, c'est le point de vue sur les encadreurs. La population a constaté que depuis des années, ce sont les mêmes personnes qui travaillent dans le projet. Cela conduit au manque d'innovation. Cela prouve un avantage bénéfique aux mêmes personnes. Pour des prochaines phases, Pati Kasongo suggère quelques améliorations, notamment dans le recrutement des encadreurs de bénéficiaires. Nous recommandons aux organisateurs, aux planificateurs du projet d'être stricts par rapport aux conventions qui sont écrites dans les contrats. Mais aussi, nous suggérons l'augmentation de l'effectif des
personnel chargé pour la transaction, où nous recommandons aux planificateurs du projet d'augmenter les salaires de bénéficiaires en se référant à cette décision et à la respectant. Il semblerait que même le test est sélectif. La population veut l'alternance ou les changements de personnel, par exemple le chef de chantier, le chef d'équipe, l'AST et le PFS. Le projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix, STEP en sigle, exécuté par le Fonds social de la RDC, est né dans un contexte du grave taux de la pauvreté. À cela s'ajoute la problématique des réfugiés et déplacés internes, ainsi que celle de la crise sanitaire comme critère qui avait conduit à cibler les provinces bénéficiaires, à en croire le site du Fonds social. Le conseil estudiantin de l'Université de l'Assomption au Congo UAC organise 2 élections de nouveaux dirigeants pour l'année académique 2024-2025. Les activités vont se dérouler ce mardi 6 août. En prélude de ces activités, les candidats à la présidence se sont confrontés dans des débats contradictoires ce lundi aux antennes de la Moto TV. Détail, Grace Kaniki. Les 3 candidats à liste sont notamment Kachiva Mouissa Dojob, inscrit en sciences de développement, Mumbere Muhonga Jures, de sciences appliquées, et Amunda Laja Baptiste, étudiant en faculté des sciences économiques et de gestion. Ces candidats à la présidence se sont confrontés dans ces débats contradictoires animés au studio de la Moto TV. Pendant ces temps, les étudiants étaient à leur tour rassemblés dans cette salle du jubilé pour suivre ces débats. À tour de rôle, chacun de ces candidats a présenté son plan d'action pour les prochains mandats. Le candidat numéro 1 a promis renforcer les liens entre les étudiants et les autorités de l'UAC, c'est en misant beaucoup plus sur la communication. Quand je pense qu'un président, une fois les étudiants m'accordent cette opportunité, je vais jouer l'intermédiaire entre étudiants et autorités académiques. À part ça, nous allons toucher aussi l'environnement comme c'est notre domaine. Nous constatons qu'ici à l'université, surtout au site Kambali, il n'y a pas de fontaine d'eau potable. Les étudiants se démènent pour se trouver eux-mêmes l'eau à boire. Le candidat numéro 2 a pour sa part mis l'accent sur un certain nombre d'éléments pour la promotion de son institution. Il promet initier des séances de capacitation pour la formation des étudiants aux côtés des activités de divertissement. Sur le plan académique, je vais travailler sur le renforcement de la communication des étudiants avec l'administration, qui est le comité de gestion. Et cela en servant d'un pont ou un serviteur qui permettra de faire arriver les lacunes et les problèmes que rencontrent les étudiants. Deuxièmement, c'est faire le suivi des cartes d'étudiants. Ça fait au moins 2 ans que nous n'avons pas de cartes d'étudiants. Ça, c'est déjà un problème. Nos étudiants ne sont pas identifiables en ville, ils sont exposés. Le 3e candidat a mis l'accent sur les conférences scientifiques pour une meilleure formation des étudiants à l'IAC. D'une vision plus claire pour l'université, nous avons suggéré des conférences scientifiques sponsorisées pour aider les étudiants plus brillants d'exceller dans l'avenir et dans leur domaine. De l'avenir plus brillant de l'université, nous avons suggéré de faire de propagande pourvu que notre université ait des étudiants et étudiantes plus brillants dans la société actuelle. Oui. Ce débat contradictoire est tenu après l'une des élections du conseil estudiantin qui se tiendront ce mardi 6 août à l'Université de l'Assomption au Congo.
Commentaire de Luciana Msiviroa dans les reportages de Grace Kaniki. Et 2 étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC ont effectué un déplacement pour la commune de Kyondo en territoire de Béni. Un séjour très fructueux au vu du résultat obtenu selon les mobiles de cette promenade. Satisfaction du président du comité étudiantin de l'UAC, Sacré Kangiti, était au compte de la Moto TV. Nous suivons les commentaires. À commune rurale de Kyondo depuis ce samedi 3 août, les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo ont animé 3 messes successives. La messe vespérale de ce samedi dans la paroisse Immaculée Conception de Kyondo. Les dimanches, ils ont animé la première et la 3e messe dans la même église. Ils ont effectué la mission principale de leur séjour dans cette agglomération ce même dimanche à midi. Le comité estudiantin de l'UAC a organisé une conférence, une séance à l'issue de laquelle la délégation a exposé les diverses réalisations des 4 facultés organisées à l'UAC. Osé Lukamba, le président du comité estudiantin, apprécie la réussite de ces activités réalisées par la délégation d'étudiants qui l'a pilotée. L'objectif est de sensibiliser les lauréats de la dernière édition d'examen d'État à venir s'inscrire à l'UAC. Résultats positifs, notre séjour à Kyondo, notre souhait c'était de venir nous faire voir à travers les différentes messes et réaliser cette journée porte ouverte pour s'intéresser aux jeunes, de faire parler un peu de l'UAC. Ils ont compris c'est quoi, ça se situe où, tout ça, même les quelques œuvres qu'ils ont vues, vraiment c'est tellement positif. Là nous attendons juste la suite, donc c'est-à-dire à la rentrée académique, nous verrons si nous serons à mesure d'avoir combien d'élèves, combien d'étudiants qui sont venus de ces côtés ici pour nous rejoindre, pour aller approfondir aussi leurs connaissances par rapport aux œuvres qu'ils ont vues aujourd'hui. Dans le but de faire connaître l'UAC à travers l'école environnant la ville de Butembo, les étudiants se rendent dans certaines entités pour la sensibilisation des nouveaux et anciens diplômés d'État. Quelques semaines avant, ils ont été dans la ville de Béni pour la même mission. Osé Lukamba adresse ses gratitudes au comité de gestion de l'UAC d'avoir autorisé cet événement, aux habitants de Kyondo pour l'hospitalité à leur égard. Dans la soirée du dimanche, ils ont regagné Butembo, leur lieu de provenance. Tenue dimanche 4 août d'une compétition multidisciplinaire à l'invitation de jeunes filles et femmes de Butembo et environ 50 filles ont pris part à cette activité. Il s'agit des cadres pour occuper utilement les jeunes en période de vacances. Isabelle Wangaimuka de ses reportages de Jeux l'Italie. Après un essai en juin dernier, l'organisation Maman Kivu revient avec les jeux traditionnels ce dimanche dans une compétition multidisciplinaire. Un avant-midi de nostalgie aux spectateurs venus assister à cette activité. Cette organisation a offert un spectacle au public à travers 6 anciens jeux traditionnels. Pour l'inauguration, les kaloké, cette discipline des boules. Les critères de délibération, la résistance en 3 minutes. Les joueuses suivent cette étape dans la manière de manœuvrer la boule. Ce jour, 5 athlètes juniors se disputent les prix proposés par Maman Kivu. Les jeux des cerceaux est également de la partie. Celui-ci s'est disputé en 2 étapes. La première, jouée par les cadets, consiste à faire tourner les jouets autour des hanches. Leurs aînés ont à leur tour compéti dans l'autre étape, consistant à manœuvrer ces jouets autour du cou en 3 minutes. On ne reste qu'avec une jeune. Laissant la place au jeu de cordes, les filles ont fait des sauts en version individuelle et collective. En version solo, les filles dans la catégorie junior ont 3 minutes pour l'endurance sous la corde pilotée par la compétitrice elle-même. Une version difficile à assimiler, les jurys se réjouissent d'avoir assisté à des athlètes qui se sont rapprochés du chronomètre. En saut sous des cordes, les athlètes n'ont disputé qu'un match fair play avant que les aînés ne disputent les sauts des cordes par groupe. Dans cette version, plusieurs personnes effectuent les sautillements sous une corde pilotée par 2. Les jeux de feu a suivi.
Celui-ci n'a concerné que les aînés. Les femmes organisées en 2 équipes doivent remplir cette bouteille. L'équipe qui en remplit plusieurs fois est gagnante. Un exercice intéressant auquel les femmes se sont soumises au plaisir du public de ces jours. Cet événement, il y a la radio. Cette série de jeux traditionnels s'éclot par les Nzango modernes. Dans celui-ci, ce sont les équipes Umoja en blanc et Maranatha en jaune qui se sont affrontées. Les femmes sont mobilisées pour faire revivre à ces publics des anciens moments à travers ces jeux jadis appelés Kangé dans ces stadiums de l'unité de l'Itave. Cette série de jeux traditionnels a été couplée à une course. Mama Kivu a mobilisé environ 20 filles pour se disputer un téléphone marqué iPhone. Les filles ont effectué un trajet de 4 km sur la distance allant du rond-point d'Itakenga au rond-point Malumalu. La course s'est déroulée en 2 groupes. Le premier pour les plus jeunes, le deuxième groupe constitué des femmes de 26 ans ou plus. Ce moment marque l'attention de tout le monde, même son organisatrice. Cette activité cadre d'encadrement des jeunes filles et femmes en période de vacances et une occupation pour se rafraîchir la mémoire des problèmes sociaux et sécuritaires dans la région. Toutes les lauréates ont reçu chacune un cadeau. Les récompenses ont compris plusieurs biens et objets de valeur, dont des téléphones, des cahiers et autres objets classiques pour les écoliers et élèves, des vivres et non-vivres. Cette activité organisée par Mama Kivu a bénéficié d'autres appuis externes, des partenaires Kamaju Hôtel de Kassindi, la Maison Versailles, Esther Mouvuya, Malaika Fashion, Madame Elisa, Honorable Maldeste et autres bienfaiteurs locaux. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. À bientôt.